Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons encore partager la parole de Dieu sur notre chaîne d'habitude. La parole d'encouragement, la parole d'exhortation. Et nous sommes toujours assis sur ces principes qui dit la parole de Dieu est établie au ciel. Sur la terre, cette parole court. Cette parole est établie. La même chose que Jésus a dit. Voilà comment vous prierez, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu qui est faite au ciel soit faite sur la terre. Ça court sur la terre pour se manifester. Gloire au Seigneur. Le message de cet après-midi, nous allons parler de nous encourager avec la parole de Dieu, qui dit dans Matthieu chapitre 4, verset 17, il dit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand nous lisons Genèse chapitre 1, la Bible nous dit ceci dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 6e, il dit que puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dans la version anglaise, j'aime ce que la Bible dit, que Dieu a créé l'homme à sa propre image. C'est-à-dire, il ne s'est pas référé à une autre personne. Disons d'une autre manière que l'homme est juste le reflet de Dieu. C'est un autre soi-même. Dieu a fait, faisons un autre nous-mêmes à part. Ça veut dire qu'il doit faire, qu'il doit vivre comme nous, par les mêmes principes que nous vivons. Donc l'homme est fait à l'image de Dieu. Quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, la Bible dit, dans 2 Corinthiens chapitre, disons d'abord prenons le psaume 82, à partir du verset 6e, voilà ce que la Bible dit. Dieu dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu, et vous êtes tous des fils du Très-Haut. Il avait déjà dit, et il ne le dira plus jamais, il avait déjà dit ce que vous êtes. Ce que Dieu a dit que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Il a dit, quand il a dit faisons l'homme à notre image, il a dit, à l'image de Dieu, il les a créés. Il a dit, nous le faisons à notre image. Et il dit ici, j'avais dit que vous êtes de Dieu et vous êtes tous des fils du Dieu très haut. Mais cependant, vous mourrez comme des hommes, tombez comme un prince quelconque. Méditons là-dessus, ce que Dieu dit. Nous comprenons à la suite ce que pourquoi j'ai évoqué ces versets. En prenant 2 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, en 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, et vraiment ce que la Bible dit, nous tous qui, les visages découverts, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image. Pas à une image différente, à la même image, c'est-à-dire conforme à lui. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. C'est à cela que l'homme est appelé. Transformé à l'image de Dieu. Et la Bible encore ajoute,
dans Jean 10, que c'est à qui la parole a été envoyée. Jean 10, verset 34, Évangile selon Jean, verset 10, c'est verset 34, il dit, Jésus lui a répondu, n'est-il pas écrit dans votre loi? Et j'ai dit, vous êtes de Dieu. Si elle a appelé Dieu, c'est à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si l'écriture ne peut pas être anéantie, non, l'écriture ne peut pas être anéantie parce que vous pensez ou parce que vous vous sentez de cette manière-là. Non, il n'y a rien qui peut changer ce que l'écriture a dit. Ce qui a déjà été dit, c'est que Dieu a dit, vous êtes de Dieu. En fait, en revenant sur ce passage, même dans les livres les épîtres de Jean, il dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, pour dire que Dieu ne peut pas nous demander de faire quelque chose donc que lui ne veut pas faire. Je voulais dire d'une autre manière, Dieu, tout ce qu'il demande que l'homme fasse, c'est ce que lui il fait. Alléluia. C'est de ça que Dieu lui-même fait. C'est comme ça qu'il dit dans Matthieu, qu'il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que Dieu lui-même vit par sa parole. Il vit par sa parole. Quand il dit une chose et la chose s'accomplit, c'est comme ça sa vie. Ce qu'il dit, c'est ce qui s'accomplit. La Bible dit, il prend plaisir, il vit, il prend plaisir à ce qu'il dit qui s'accomplit. Parce qu'il ne parle pas juste comme ça. Quand il parle, la chose se fait. Il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Il vit. Là, au Seigneur. Alléluia. Ce principe dit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement. Ça veut dire qu'il y a une autre dimension de la vie, en dehors de ce que tu manges. Il y a un autre repas que tu dois manger, qui est en dehors de ce que tu as l'habitude de manger. L'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais avec toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est mon anglais qui dit every single word, toute petite parole simple qui sort de la bouche de Dieu, l'homme vivra par cela. C'est pourquoi je voulais vous dire, arrêtez de vivre par vos pensées. Arrêtez de vivre par seulement ce que vous mangez. Arrêtez de vivre par ce que vous sentez, par ce qui vous entoure. Arrêtez de vivre par les émotions. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est ce qu'ils déclarent, ce qui sort de ta bouche. Ça, c'est un principe divin. Si Dieu dit cela, que l'homme ne vivra pas par le pain, c'est moi, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est-à-dire une parole parlée, une parole libérée, une parole dite à haute voix, fait vivre, c'est un principe divin. Si Dieu dit que vous êtes des dieux, il vous a déjà assigné, il vous a déjà consigné, si je peux le dire, au mode de Dieu, à la vie de Dieu, à la façon de vivre d'un Dieu. Et quand tu déclares tes émotions, moi je suis toujours comme ça, c'est ce que tu deviendras. Rappelle-toi que la Bible dit dans Hébreux 11, que par la foi que nous connaissons que le monde a été fait. En anglais, on dit frame, c'est-à-dire façonné par la parole. Et quelle parole? La parole libérée, la parole parlée de Dieu, la parole qui est libérée à haute voix. Je m'excuse. Et toute parole qui est dite haute, c'est cette parole-là, exprimée, cette parole taille votre vie, façonne votre vie, dessine votre vie.
Le monde a été dessiné par la parole, toute autre que Dieu a déclarée. Ainsi, votre vie aussi, dès que vous déclarez vos sentiments, les choses négatives, oh, ce monde sera toujours comme ça, la vie sera toujours comme ça, ce pays sera toujours comme ça. Ces paroles-là sont en train de tailler un monde pour vous. Mais la Bible dit que l'homme ne vivra pas par le pain seulement, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole de Dieu, quand il la prend, tu la libères. En fait, pas seulement que tu la prends, cette parole, mais ça doit être ton mode de vie. Vis par la parole de Dieu. Cesse de vivre par ce que tu sens, par ce que tu vois. Commence à vivre par la parole de Dieu parce que c'est une vérité. Entre dans cette dimension. Quand la Bible dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est une parole que tu déclares. Quand tu libères cette parole, la parole de Dieu au ciel est déjà établie. Cette parole va commencer à courir sur la terre et il va commencer à créer, à façonner, à tailler un monde pour toi. Il y a des paroles comme « Mon Dieu pourvoira, il pourvoira ». C'est une affirmation. Ce n'est pas... c'est une affirmation de vérité. C'est une vérité établie qui ne peut pas changer parce qu'au ciel, déjà, en d'autres termes, dans le spirituel, cette parole est déjà établie. Ça ne peut pas changer. Comme Jésus a dit, la parole ne peut pas être anéantie. Ce qui est écrit ne peut jamais être anéanti. Donc, dès que tu le libères, sur la terre, cette parole doit courir parce qu'elle a besoin d'être libérée par quelqu'un. Tu libères cette parole, et cette parole va courir. Et comme la Bible dit dans Ésaïe, sa parole est comme la pluie. Elle ne rentre pas vers lui sans avoir accompli. Quand tu libères cette parole, ça va courir. Mais tant qu'il va raconter la correspondance qui est au ciel, comme les positifs et les négatifs, ça rencontre, ça crée une puissance. Et une chose, ça fait un monde créé. Gloire au Seigneur. Je prie que par la grâce de Dieu, que tu entres dans cette dimension. Tu arrêtes de vivre par ce que tu penses. Vis en déclarant la parole de Dieu. Deviens un déclareur, un parleur de la parole de Dieu. Tu parles de cela à chaque moment, chaque instant. Quand tu te réveilles le matin, quand tu vas dormir, juste déclare cela. Juste fais entendre cette parole. Et cette parole aura des effets. Aura des effets. Gloire au Seigneur. La Bible dit, pour quelques versets que je vais donner, dans Jacques 4, que la langue est un gouvernail. C'est un gouvernail qui dirige le corps. Les paroles que tu sors de ta bouche sont des paroles gouvernail qui dirigent ton corps. Ils dirigent ton corps à ce que tu dis. Et ta vie sera ainsi, tel que tu le déclares. Lisons Proverbe 18. La Bible dit, dans Proverbe 18, verset 21, « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. » Et celui qui aime ça, ou celui qui aime parler, il mangera de son fruit. Mais là, ces paroles, ce principe s'applique à tout. Seigneur, ces paroles, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes parler négativement, tu mangeras des fruits négatifs. Mais si tu parles la parole de Dieu à haute voix,
La Bible dit que tu en mangeras des fruits. Et c'est ce que tu deviendras. Ils ont toujours dans proverbe, les mêmes proverbes. Le verset 4 dit, les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. Tes paroles sont des eaux profondes. Les eaux profondes, on ne voit pas. Dès que tu parles, les choses se font. Le verset 8 ajoute encore, les paroles d'un rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Les paroles de ta bouche, quand tu le déclares, la Bible dit, un rapporteur, c'est un déclareur, un annonceur, un proclameur. Il dit que ces paroles sont comme des friandises. C'est-à-dire que quand tu libères une parole, tu nourris toi-même, tu nourris ton esprit. Tu te nourris toi-même par les paroles que tu dis. Et c'est comme ça que tu vivras par ce que tu manges. En déclarant quelle parole que tu libères, c'est ce qui nourrit ton esprit, qui nourrit toi-même. Et tu nourris ta vie de cela. Et Dieu insiste que l'homme ne vivra pas par le pain, seulement par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh mon Dieu, si tu as appelé à l'image de Dieu, toute parole qui sort de ta bouche, tu vis par cette parole. Et si c'est la parole de Dieu qui est déjà établie dans le ciel, dès que tu le libères, cette parole s'accomplit et décide ta vie. Gloire au Seigneur. Les Proverbes, toujours Proverbe 18, verset 20, il dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Oh mon Dieu, c'est du produit de ses lèvres qu'il s'est rassasié. Tu rassasies ton corps de fruits de ton lèvre. Si ton corps est malade, rassasie ton corps de fruits, de paroles, de vie, de guérison. Et ton corps sera rassasié. Sera, j'aime ce mot en anglais, to feed. C'est comme tu nourris un bébé. Hein? Tu le nourris, tu le fais manger. Fais manger ton corps de paroles de guérison jusqu'à ce que ton corps soit guéri. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a une puissance de guérison à la parole de Dieu. Et je déclare à cet instant, toute personne qui m'écoute, que cette parole t'est guérie, alors que tu t'es nourri de cette parole. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Par ce meurtrissure, tu as déjà été guéri. Avant que tu sois malade, ta guérison a déjà été donnée. C'est comme quelqu'un qui a déjà été vacciné avant même que la maladie vienne. Tu as été déjà guéri. Sois guéri. Effectivement, je l'appelle au nom de Jésus-Christ. La guérison est ta nourriture pour ton corps. Et soit c'est le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Laisse-moi finir par ce verset. Toujours de Proverbes, chapitre 15. Le verset 4 dit, la langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Oh, j'aime ce qu'il dit en anglais, ça brise l'esprit, crache l'esprit. Donc, ta propre langue peut créer un arbre de vie ou cracher ton esprit. Fais attention aux paroles qui te disent. Commence à vivre par la parole de Dieu. Il est temps que tu apprends et tu commences à vivre
non pas par ce que tu vois, non pas par ce que tu sens, non pas par les émotions. Arrête de vivre par les émotions, vis par la parole de Dieu. Commence à le nourrir. C'est normal. Quand tu commences à faire nourrir ton corps avec un produit quelconque, les effets ne sont pas les mêmes jours. Mais au fur et à mesure que tu continues à manger la même chose, ton corps va prendre une autre forme et ta santé viendra. Et quand tu nourris de la parole de Dieu chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour, et tu verras à un certain moment la différence commence à se manifester. Commence à le déclarer. Mais c'est une parole libérée, pas une parole que tu as parlé dans le cœur, non, tu le parles en haute voix. C'est un principe de Dieu. Ciel entend, terre écoute, car toutes choses écoutent la voix de la parole. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Tendre Père, je prie au nom de Jésus. Oh, par la grâce, que toute parole qui pollue nos langues, qui infecte nos langues, de manière à ce que nous disons crée, façonne et taille notre vie. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Que toute langue qui blasphème, qui parle de mauvaises choses, pas même contre Dieu, mais contre soi-même, parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, en parlant du mal envers nous-mêmes. Nous parlons, nous blasphémons contre la divinité qui est en nous et qui nous sommes. Je brise cela au nom de Jésus-Christ. Je libère cela. Qu'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, que la langue nouvelle qui nous a été donnée pour purifier notre langue perverse, les langues de l'Esprit montent en puissance et en force pour tailler en nous. Alors que nous prions là, tailler en nous une vie nouvelle. Ta parole dit que l'Esprit sonde les cœurs, il connaît les choses des hommes, il connaît les choses de notre destinée, et qu'il parle en nous par l'Esprit avec de nouvelles langues pour tailler, façonner, créer un nouveau monde pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Tantôt, Père, je prie, j'appelle à la guérison toute personne qui m'écoute maintenant. Je brise cet esprit d'infirmité. Je brise cette intelligence d'infirmité, ces pensées d'infirmité que tu nourris ton corps avec et que tu parles. Je brise leurs effets au nom de Jésus-Christ. Je commande cela à sécher. Je libère maintenant l'âme de l'esprit qui amène guérison encore. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'infirmité te quitte, qu'il parte. Je commande aux organes qui sont malades d'être guéris au nom de Jésus. J'appelle ces reins à la vie au nom de Jésus. J'appelle ces reins de fonctionner à la vie au nom de Jésus. Je l'appelle à la guérison. Sois guéri. J'appelle cette douleur de partir au dos. Que ces dos fonctionnent tel que Dieu l'a créé. Sois guéri par toutes ces douleurs. Oh, je brise l'esprit de la dysménorrhée. Je déclare la guérison. Merci Jésus. Je fais fléchir tout esprit d'émotion négative. Je brise cela. Que l'esprit de joie, de paix, de justice soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous avons fini notre service et nous prions que, bien-aimés dans le Seigneur, alors que vous suivez nos émissions, nous prions que vous soutenez ces émissions. Vous pouvez aller sur notre chaîne, vous pouvez souscrire sur notre chaîne, sur YouTube, les aigles qui s'envolent,
ou Ego Flyer Egos. Vous pouvez souscrire à cela et pour nous soutenir et en prière de manière à ce que nous fassions plus que nous faisons déjà. Que le Seigneur nous donne la grâce d'en faire plus et d'en faire mieux. Que Dieu puisse nous permettre de parler sa parole comme il attend que nous puissions parler. Soutenez-nous, souscrivez à notre chaîne et partagez le lien avec ceux qui en ont besoin. Et le Seigneur va les assister. Nous rendons grâce au Seigneur. J'étais en train juste de vérifier quelque chose sur YouTube. Vous pouvez souscrire. Notre chaîne, c'est Eagles Flyers. Eagles Flyers, c'est écrit E-A-G-L-E-S. Et puis ensuite, F-L-Y-E-R-S. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Au revoir. À la prochaine.